Bonsoir à toutes. Bonsoir à toutes et à tous. Alors ce soir, on va vous présenter un thème, encore une fois, qui est vraiment incontournable aujourd'hui, depuis quelques années. C'est la base C'est maintenant. la base, oui, bien sûr, c'est le gel polish, donc le vernis semi-permanent, peu importe comment vous l'appelez. On a plein de petits trucs et astuces à vous donner. On a aussi beaucoup de petites démos pour vous montrer que c'est pas juste une application de couleur, mais Il y a beaucoup de aussi... choses à dire en fait Mais sur le vernis oui, permanent. oui, Ça oui. s'est tellement démocratisé depuis ces dernières Totalement. années. On peut faire du nail art avec, on peut faire des dégradés, vraiment, il y a tout un Ongles tas de choses. naturels, faux ongles, tout. Oui, tout à fait. Tout. Alors, je suis Sabine Pignero, formatrice et distributrice Magnétique France. Je suis Virginie Quintard, formatrice experte sur le 95. Et ce soir, on a hâte de vous faire découvrir cette nouvelle émission. Allez, c'est parti, Allons-y. on y va. Alors, le vernis permanent, c'est quand même une grande révolution. Est-ce que tu sais depuis combien de temps c'est arrivé un peu sur le marché de l'onglerie? Écoute, il me semble que c'est à peu près quand j'ai commencé, donc il y a une dizaine d'années. Enfin, moi, ça fait bientôt 12 ans que je suis dans l'industrie de l'ongle, mais depuis une dizaine d'années, ça s'est beaucoup, beaucoup démocratisé. Mais il y a vraiment, on peut faire tellement de choses avec, parce que, évidemment, quand vous portez un vernis classique, vous savez, il faut attendre pendant 18 heures qu'il sèche. On touche le moindre truc et hop, ça s'arrache, ça décolle. C'est pas très beau. Alors que là, vraiment, en l'espace d'une heure, vous pouvez ressortir tranquille pour 3 semaines minimum. Mais c'est vrai qu'on l'a vu arriver, en fait, ce produit-là. On s'est dit, mais qu'est-ce que c'est ça en fait, c'est vrai, nous qui pensions toujours faire des faux ongles. Oui. Et en fait, ça a été un boom phénoménal. Ça a été retentissant. C'est une nouvelle clientèle, une nouvelle prestation. Oui. Et puis, on ne s'en sert pas uniquement sur l'ongle naturel. On peut s'en servir sur le gel, sur la résine, sur tout ce qui est produit. Il a énormément de possibilités. Tout à fait. On a redécouvert en fait le gel, mais sous format flacon. Voilà. Et d'ailleurs, les gels couleurs sont de moins en moins populaires quand même. On les retrouve parfois. On les retrouve parfois, oui, sur certaines formes. Des traits très pigmentés dans ces cas-là. Tout à fait. C'est vrai. Effectivement, enfin, vous ne savez peut-être pas, mais sachez que l'arrivée du gel polish a coïncidé avec une récession économique. Et c'est pour ça que c'est arrivé. Les gens ont voulu avoir avaient un peu plus d'argent pour oui, mais ça a été une cible différente aussi, parce que les gens voulaient avoir de beaux ongles, mais comment? Parce qu'on a ou du vernis qui tient très peu de temps, ou des faux ongles. Et le vernis permanent, ça a un petit peu été l'entre-deux, c'est-à-dire on va pouvoir travailler d'abord sur l'ongle naturel, parce que c'était son utilité première, et puis petit à petit, ça s'est vraiment développé. On a des vernis permanents qui sont plus épais, plus gainants, plus renforçants. Oui, et puis super pigmentés. Super pigmentés, parce que c'est vrai que nos premiers vernis permanents étaient quand même un peu transparents. Oui, un peu transparents. Très liquide. Il avait quand même cet avantage de tenue. Oui, c'est vrai. Par rapport à un vernis classique. Donc, on avait la finesse d'un vernis classique, mais avec la tenue d'un gel, ce qui est quand même assez extraordinaire. Donc, ça a combiné deux mondes et donc ça a créé un nouveau marché dans le métier de l'onglerie. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais il y a quand même un gros problème, c'est que très souvent, les prothésistes ongulaires ont tendance à demander pas assez cher pour ce service. Oui, parce que cette prestation. Oui, parce que les gens sous-estiment le vernis permanent, alors que c'est en matière première, c'est quand même un certain coût. Disons que si on va avoir une multitude de couleurs, si on a 3 couleurs, effectivement, on tourne vite en rond quand même. Donc, surtout qu'on en a beaucoup. Oui, en plus, on en a, il me semble, plus de 200, quelque chose comme ça. Donc, évidemment, si on veut avoir un certain panel de couleurs pour avoir des choses à proposer, il faut quand même investir, et du coup l'investissement doit se répercuter aussi sur la cliente. D'autant que maintenant, la technique de vernis permanent devient de plus en plus complexe. C'est-à-dire que maintenant, ça se combine à une manucure qui est plus poussée, une préparation plus avancée. Comme la e-manucure ou la manucure. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est un produit qu'on tient plus longtemps encore sur les ongles, parce qu'il n'arrête pas d'évoluer tous les ans. Et c'est quelque chose qui se vend, donc c'est quelque chose qui justement ne doit pas être sous-estimé en termes de tarification. Ça vous prend du temps, ça vous prend de la matière première. Donc c'est un service qu'il faut vraiment vendre au juste prix. Surtout quand on veut le mettre, tu sais, au plus près de la cuticule, parce qu'avant, c'est vrai qu'on avait tendance à le mettre un tout petit peu loin. On avait déjà comme un effet repousse, alors que maintenant, on vient vraiment en dessous de la cuticule, mais pas dans la cuticule, attention.
pas terrible. Alors par contre, il faut faire attention aussi, les couleurs les plus foncées, parfois peuvent être un tout petit peu difficiles à appliquer. Effectivement. Pensez bien que la première couche doit être transparente, même sur une couleur ultra foncée. Si votre première couche est trop couvrante, vous aurez un problème, parce que la première couche, elle vous apporte l'adhérence, et la deuxième, la couvrance. Oui, c'est vrai qu'on a tendance à vouloir avoir tout de suite la couleur définitive à la première couche, mais il ne faut surtout pas pratiquer comme ça le vernis permanent. Ce serait dommage de ne pas avoir une prestation qui tient dans le temps. Oui. Parce que la cliente, du coup, ne revient pas, malheureusement, en général, quand il y a un souci de tenue. Donc, appliquez-vous, justement. Et notre démonstration suivante, justement, c'est Ceriza qui va vous montrer comment appliquer parfaitement un vernis permanent avec un pinceau très spécial. Super pinceau, le pinceau triangle, vous allez voir. Allez, on y va. Donc ça, c'est le résultat final, évidemment. Magnifique. Et je pense que c'est le Rainforest. Ah, c'était un verre qui a été très populaire quand il est sorti. Donc on va vous montrer, regardez ce pinceau très particulier. Il a une forme triangulaire. Oui. Mais il permet vraiment d'avoir une application incroyable de la première couche et surtout transparente. Bien fine. Et d'aller très près des cuticules parce que la pointe est extrêmement fine. Tellement bien biseauté. Et de l'autre côté, elle retourne son pinceau pour toujours avoir la pointe vers la zone des cuticules. Vous voyez, elle étire sa matière. Donc vous voyez à quel point il est transparent, sachant que c'est vraiment une couleur qui est très, très, très pigmentée et qui peut être un tout petit peu difficile à travailler d'ailleurs. Oui, on peut avoir le cas, on a dit pour les couleurs foncées, effectivement, il faut vraiment que la première couche soit la plus transparente possible. Oui, pour éviter que ça fripe. Alors c'est sûr que c'est là où justement beaucoup font l'erreur. Oui. On a ce problème d'avoir le vernis permanent qui peut décoller ou friper à la catalyse parce que la première couche a été appliquée trop épaisse. Et ça, c'est que ça a été appliqué trop épais. Ça donc empêche les UV de correctement catalyser le gel. N'oubliez pas que c'est du gel, les filles, ce n'est pas du vernis. Et puis, ils sont tellement pigmentés qu'il faut quand même laisser la place aux UV de passer. C'est vrai que nos vernis permanents sont particulièrement pigmentés. J'adore. Là, on est sur une application de vernis permanent, donc par-dessus une construction de faux ongles. Donc ça peut être du gel, de la résine, de l'acrygel, power gel. Sur la résine, d'ailleurs, il est conseillé de mettre, avant d'appliquer la couleur, un petit peu de bond ou de soft bond primer pour avoir une adhérence parfaite de la couleur sur l'ongle. Oui. D'accord. J'adore la Superbe. couleur. Le verre a eu le vent en poupe. Le verre a eu le vent en poupe, ces 2 dernières années, je trouve. Complètement. Ça a été beaucoup demandé en salon. Oui. Maintenant, la finition, pour avoir un effet magnifique. Et petit conseil, quand vous avez la finition, avant d'aller sous la lampe, retournez votre doigt de façon à ce que la finition s'applique parfaitement partout. Ah oui, c'est pas ça change beaucoup de choses. Ah oui, oui. Pour éviter d'avoir des fois un petit bourrelet au bout de la longueur. Par exemple. Ou des petits trous. Très intéressant. Moi, j'aime bien. Mais c'est là où on voit justement l'intérêt de ce pinceau-là, à quoi il sert. Parce que des fois, on se dit, mais c'est quoi ce pinceau étrange? Et en fait, il est extraordinaire pour appliquer finement la première couche. Oui, et aussi les pinceaux de nos semi-permanents, ils sont quand même très très bien. Ils sont relativement petits. Ils sont taillés légèrement arrondis. Et légèrement arrondis. Parfait pour les petits ongles. C'est ça. Parfait, vraiment. Les poils ont une bonne flexibilité. Oui. Moi, j'aime beaucoup. Oui, moi aussi, j'aime beaucoup. D'ailleurs, je crois qu'on a un petit commercial maintenant directement sur les gels polish. Tu as vu un peu cette quantité de couleurs. On a trop de couleurs, toutes plus belles les unes que les autres. Il y en a forcément
plusieurs qui vous correspondent, j'en suis sûre. Et puis on a des collections qui sortent régulièrement toute l'année. Donc on a beaucoup de couleurs à vous proposer, notamment des éditions limitées. Oui, des éditions limitées et puis des couleurs qui sont rééditées quand il y a beaucoup de demandes. Et puis on a des versions spéciales pour nail art, on a des versions à paillettes, on a des transparents, on a des opaques, on a des nacrés. On a tout. Voilà, pour toutes les demandes des naturels. Vraiment, c'est vraiment top. Avec un superbe travail de l'équipe artistique, encore une fois. Tout à fait. Vraiment. Même une chose, moi j'adore les packaging. Maintenant, vous avez vraiment la couleur sur le flacon, donc très facile à retrouver dans vos rangements. Nous, ça sert carrément de décoration dans le Nail Studio. Ils sont affichés en vitrine, les clientes adorent. Les clientes adorent. Les bouteilles sont magnifiques et très inspirantes au niveau des designs. C'est vrai. D'ailleurs, vous savez qu'avec les gels polish, vous pouvez aussi faire des dégradés de 2 couleurs. Et il me semble qu'on peut faire soit vertical, soit vertical ou horizontal. Oui, c'est ça. Je me suis trompée. Très bien, comme ça. Et d'ailleurs, la première démo qu'on va avoir va être une démo de Linda, qui est une formatrice hollandaise et qui va nous montrer déjà dans un premier temps le nail art, enfin le dégradé vertical, parce qu'il est plus simple à faire. Oui, un petit peu plus simple. Voyons ça. Oui. Donc là, elle applique. On applique le vernis permanent. C'est peut-être le mimosa. Oui. Et le mimosa, effectivement, qu'elle applique en une fine couche. Vous avez la pigmentation du vernis permanent est quand même très intense. Ah oui. J'adore. Le mimosa, je ne suis pas sûre que ce soit le mimosa en fait. Ça doit être celui qui a été sorti cet été. C'est pas l'été dernier. Je ne sais plus. C'est le 448. Donc, très et c'est le mimosa. Sur notre site voilà. Internet. Le Morito, qui a été vraiment, alors là, celui-ci, fureur quand il est sorti. Oui. Extraordinaire. Oui. Donc là, elle a mis son jaune en première couche qu'elle a catalysé et la deuxième couche, là, elle applique 2 couleurs différentes. Elle applique 2 couleurs différentes pour faire son dégradé avec un pinceau gel. Très bien. Et donc, à la verticale, vous pouvez constater, grâce à la viscosité du pinceau, qu'ils sont très faciles à venir mélanger entre eux. Les 2 couleurs se fondent parfaitement. Alors évidemment, il ne faut pas trop appuyer sur son pinceau, sinon on va trop ramasser la couleur. Mais la pigmentation permet un dégradé très facile. Magnifique. Moi, je le pratique beaucoup en clientèle, celui-ci. Oui. C'est rapide. Oui, c'est rapide. Et c'est vendu comme un nail art. Oui, c'est vrai. Donc on va pouvoir retrouver Sabine qui va nous présenter sa petite version des réseaux sociaux. Elle a été farfouillée, il me semble, encore cette semaine sur le net pour vous dégoter des petites trouvailles bien sympathiques sur le vernis permanent. À toi, Sabine. Merci Virginie. Alors oui, effectivement, je suis allée, comme d'habitude, faire mon petit tour sur les réseaux et j'ai trouvé des petites vidéos qui m'ont bien fait rigoler, certaines. Je me suis demandé un petit peu comment c'était possible. Et également, vous montrer qu'on peut tout à fait dessiner avec du semi-permanent. Alors, la première vidéo. Donc, la première vidéo qui nous vient de France, il me semble que c'est une formatrice en France. Vous voyez, elle utilise des semi-permanents pour créer ces jolies fleurs magnifiques. Avec des semi-permanents qui sont bien couvrants, on peut, vous voyez, tout faire. Assez incroyable. La suivante. Alors, là, je ne sais pas trop comment est-ce que c'est monté. Est-ce qu'il y a un dégradé en dessous? Mais vous voyez, la personne utilise une paille pour souffler, pour créer un espèce de dégradé. Enfin, j'aurais pas pensé à ça, mais je trouve ça intéressant tout de même. Et la dernière vidéo. Évidemment, ça a été la grande tendance l'été dernier, la French au tampon. Donc, elle a créé son dégradé dessus. Et là, on n'entend pas le son, mais sachez que la fille, la personne qui fait les ongles là, elle est en kiff total. Elle adore. Elle fait « Oh, waouh, waouh !» Donc, j'ai trouvé ça très intéressant et ça fait un super joli rendu, je trouve. Ah, le marbré est top. Oui, le marbré est très, très joli. Et bien voilà, c'était mon petit tour sur les réseaux sociaux de la semaine. À toi, Virginie. J'ai adoré le petit marbré tampon, c'est plutôt chouette. Bah, écoutez, moi je vais vous présenter notre dernière nouvelle gamme de vernis permanent, spécialement dédicacée aux prothésistes ongulaires françaises et français. Et je vous présente tout de suite la collection Pique-Nique en France.
J'adore. Trop bien. C'est très cliché. Ah oui, c'est très cliché. Hein, la baguette, le bal musette. Oui, mais pensez quand même que la France est assortie au romantisme. Oui, hein. C'est vrai, voilà. C'est vrai. On va passer tout de suite à notre prochaine démo. Mais avant, avec Virginie, on a pensé à une petite chose qu'on a oublié de vous préciser concernant nos semi-permanents. Parce que c'est une information qui est à noter, je pense. Très importante. Ça peut être rassurant pour vos clients. Voilà, tout à fait. C'est que nos produits sont totalement véganes. Il faut savoir que le rouge carmin, normalement, il est très difficile de trouver ce pigment sans pas animaux, mais aller chercher voilà, dans la nature. Mais sachez que maintenant, nos semi-permanents sont faits sans ce pigment. Donc, nos produits sont 100% véganes. C'est quand même une nouvelle. Je trouve que c'est une très bonne information pour votre clientèle. N'hésitez pas à mettre en avant la qualité de vos produits pour promouvoir vos prestations. Oui. Tout à fait. C'est important de vous différencier pour pouvoir vous démarquer aussi. Vous faites la différence grâce à vos produits également. Et votre technicité, évidemment. Alors maintenant, on va passer tout de suite à la prochaine démo qui est encore de Linda, mais qui va maintenant nous montrer le dégradé horizontal qui est un tout petit peu plus difficile à réaliser. Il faut vraiment faire des petits pas. Mais il est très demandé. Oui, il est très demandé, mais on va aller voir tout de suite. Donc là, elle part vraiment d'une plaque naturelle où elle applique un premier semi-permanent au niveau de la cuticule, comme vous pouvez le voir, qu'elle étire un petit peu. C'est là où on voit toujours pareil la pigmentation de nos produits, parce que c'est fin, c'est posé quand même finement. C'est fou. Hein. Oui. C'est bien de s'entraîner pour ce type de technique sur une tigette, je trouve. Oui. Les Color Pop, c'est vraiment l'idéal. Les filles, vous avez un petit peu de temps entre deux clientes, sortez vos tigettes et entraînez-vous. C'est ça. Comme ça, vous avez des nuanciers à présenter à vos clientes pour leur donner de nouvelles idées. Oui. Et sachez que donc, au niveau du choix des couleurs, vous voyez que là, on est sur du rose et du orange. N'essayez pas au début, en tous les cas, de prendre des couleurs qui soient trop opposées sur le disque chromatique parce qu'elles sont évidemment plus difficiles à fondre. Oui, et puis des fois, on peut avoir des mélanges qui ne sont pas forcément judicieux. Qui sont pas très... Oui, on peut retomber sur un marron, ce qu'on ne cherche pas forcément, par exemple. Vous voyez, donc elle utilise le ombre brush et elle tapote légèrement, tout doucement, en descendant pour étirer la première couleur. Oui, pour fondre la première dans la seconde. Elle joue vraiment sur la viscosité de la matière. Tout à fait. C'est très intéressant parce qu'on voit que le produit ne bouge pas, le pigment ne se diffuse pas, il ne se rétracte pas non plus. Et ça, j'aime beaucoup. Hein. Et aussi l'orientation du pinceau, on voit qu'elle n'est pas totalement à plat. Hein. Pour le coup, là, elle est avec un angle. Elle n'est pas complètement à la verticale non plus. Hein. Elle est légèrement inclinée. Oui. Et elle le remonte un petit peu pour continuer à fondre. D'accord, donc là, on vient fondre l'orange dans le rose, cette fois, pour intensifier le dégradé. Pour le préparer. Très intéressant. C'est là où on voit que ça nécessite de la minutie. Petit peu. Oui, ça, c'est un petit peu d'entraînement. Hein. Mais je crois qu'on peut dégrader plusieurs couleurs. On n'est pas obligé de s'arrêter à deux couleurs. Bah bien sûr, on peut en faire plein. Ah, ça, c'est bon à savoir. Oui. C'est bien parce qu'on n'est pas limité. Hein. Et non, puis, n'hésitez pas à mélanger différents types de couleurs selon la saison, selon les tendances qui sont demandées. Les couleurs pour un mariage ou pour un anniversaire surprise. Pourquoi pas. Déguisé. Pourquoi pas. Là, on est plus sur de l'été quand même. Hein. Oui, quand même. Hein. Rose-orange. Oui, rose-orange, ça fait plus été, c'est vrai. Donc là, elle vient appliquer une deuxième couche pour évidemment le faire en 2 couches. Après, moi, ma petite astuce, c'est à la deuxième couche, j'ai tendance à décaler un peu les couleurs, pas les mettre tout à fait au même endroit pour faciliter le dégradé. Comme ça, je trouve que la superposition est plus facile. Et tu ne penses pas qu'elle l'a descendu un tout petit peu, là, son rose? Oui, je pense que le rose, il est un petit peu plus bas. C'est justement ma petite astuce. Je trouve que c'est plus intéressant pour éviter d'avoir des démarcations nettes au final. Oui, parce que le dégradé, c'est quand même le but que ce soit dégradé, évidemment. Sinon, on a un problème. Ah, regarde, on dirait presque un coucher de soleil. C'est vrai. Un petit Ernest là-dessus. Et... par exemple. Le petit dauphin qui saute. Par exemple. Il manque la mer. Hein. On peut la faire aussi, c'est pas un problème. Jamais aucun problème. Superbe. Merci Linda pour cette super démo et tu t'as bien montré la technique, donc ça permet vraiment de voir l'orientation du pinceau, comment se positionner, etc. L'inclinaison et puis surtout ne pas perdre patience parce que ça nécessite un petit peu de temps pour jouer avec la matière et que le pigment se pose. Oui, tout à fait. Notre prochaine démo, ça va être Yulia Goncharova, donc qui nous vient d'Ukraine et qui est pleine d'idées. Alors là, elle nous fait un super marbré.
Magnifique. Mais attention, on va vous donner quelques petites indications parce qu'il ne faut pas que ce soit posé trop épais. Sinon, si vous posez trop de matière de semi-permanent, ça ne va pas correctement catalyser. Et encore une fois, vous aurez des problèmes au cours des 3 semaines qui vont suivre. Mais c'est une technique très intéressante, donc on va vous laisser découvrir ça. On y va. Alors, Yulia, elle a vraiment un style que j'adore. Elle a des idées à n'en plus finir. Elle fait beaucoup d'abstraits. Ah oui, beaucoup. Bon, il faut suivre ce qu'elle fait quand même, hein, mais voilà. Donc là, on peut voir, elle a utilisé le ocre yellow en base. C'est un jaune moutarde qui a beaucoup marché. Oui, très très bien. Et après, donc, vous voyez qu'elle ajoute une goutte dans une goutte, dans une goutte, dans une goutte. Et là, on voit bien quand même qu'elle essuie beaucoup la matière parce qu'évidemment, s'il y en a trop, problème. Hein. En fait, elle est en train de laisser les pigments se diffuser les uns dans les autres pour créer un marbré. Ça fait un effet incroyable. Et surtout, c'est très rapide. J'adore. Superbe, franchement, super démo, avec des bonnes idées, mais pensez bien, surtout à bien retirer l'excédent de gel polish pour ne pas avoir de soucis de catalyse et de tenue dans le temps. Alors, avant de passer à notre dernière démo, on va aller faire un tour du côté de Virginie qui nous a fait ses petites recherches sur les réseaux sociaux pour vous montrer des petites choses très intéressantes. À toi, Virginie. Merci, Sabine. Donc, effectivement, moi aussi, j'ai été faire mes petites enquêtes sur les réseaux et je vais pouvoir vous présenter un petit peu ce que j'ai trouvé cette semaine pour le vernis permanent. Donc, la première vidéo. Donc, ici, on va être sur un remplissage que tout le monde connaît, bien sûr, le b.a.-ba dans notre métier. Et on va avoir une application, donc de la Rubber Base de chez Magnétique pour pouvoir venir renforcer l'ongle naturel. Donc on est sur un beau gammage et une belle application toute simple de vernis permanent. Voilà, sur des amandes classiques. Donc ça, c'est l'un des autres utilités du vernis permanent, c'est de travailler sur des ongles naturels gainés. Oui. Voilà. Un incontournable aujourd'hui. Hein. Tout à fait. Je vais vous présenter la seconde vidéo. Donc ici, on est sur une application d'une collection qu'on aime beaucoup. Ce sont les Cat Eyes. Oui. Donc les Cat Eyes, l'effet œil de chat, ce sont des vernis permanents qui contiennent des particules très particulières qui réagissent à l'aimant et qui permettent d'avoir des reflets de fou sur les ongles. Donc ce sont des collections qui marchent énormément, surtout je trouve en clientèle l'hiver parce que ce sont des couleurs foncées. Ça marche également vraiment bien sur les pieds, donc pensez de temps en temps à en avoir quelques-uns parce que c'est très tendance depuis quelques années. Il suffit juste d'en avoir quelques-uns dans sa gamme et les couleurs sont vraiment waouh. Pour la vidéo suivante, donc ici c'est tout simplement un très beau vernis permanent qui a été posé sur ongles naturels, mais ce que je vous ai vous montrer, c'est que nous avons du nail art et vous avez des effets donc brillants sous le nail art qui ont été apportés justement grâce à des effets de Cat Eyes en fait qui ont été positionnés sous le nail art. Donc ça aussi, on néglige un petit peu toujours les fonds de nail art, mais vous pouvez utiliser des vernis permanents pigmentés, des vernis permanents pailletés pour venir travailler en transparence des nail art par-dessus. Moi, j'aime beaucoup cet effet-là. Ça, c'est quelque chose qui a bien marché au printemps et à l'été dernier. Toujours cette petite touche de brillance qui permet d'ajouter du glamour à nos poses d'ongles. Je vais vous laisser retrouver Sabine qui vous présente la suite de notre émission. Merci Virginie pour tes petites trouvailles. Je voulais juste rebondir un tout petit peu sur le Cat Eye que je trouve extraordinaire. On a sorti d'autres collections également qui sont pailletées. Et sachez tout simplement qu'il n'est pas obligatoire du tout d'utiliser l'aimant. Vous pouvez poser la couleur comme ça. Ça vous fait un effet métallique sans l'aimant. Vous essayez. C'est très joli. Le gel polish, comme on vous l'a indiqué au tout début de l'émission et comme vous avez pu voir dans mes réseaux, on peut aussi l'utiliser pour dessiner. Et d'ailleurs, notre prochaine démo nous vient de Déborah, qui vient de Hollande et qui va nous montrer comment dessiner un joli perroquet. Donc là, on va utiliser des vernis permanents pour faire du nail art. Incroyable. Bah oui, mais Qui l'eût cru il y a quelques années. Oui, c'est vrai qu'on néglige énormément.
On avait toujours tendance à penser que c'était juste ou un gel couleur ou un vernis qui tenait plus longtemps, mais pas du tout. On peut faire tellement de choses avec. Parce qu'ils sont extrêmement pigmentés. Voilà. Donc là, je pense qu'elle l'a mélangé avec du transparent. Enfin, d'ailleurs, oui, ça se voit. Oui, c'est pour créer un contour. Pour créer le contour pas trop visible. Voilà, et dessiner sa forme. Oui, dessiner son patron un petit peu. Donc là, ça commence tout de suite à ressembler à un oiseau, effectivement. Un oiseau avec le petit bec là qui redescend. Donc là, je pense qu'elle travaille avec le pinceau Pepperine. Oui, le Pepperine, oui. Ouais. Maintenant, le Detailer 3, de façon à pouvoir appliquer sa couleur plus facilement. C'est là où on voit toujours pareil la pigmentation de nos vernis permanents. Ouais. On est sur un rouge très intense à la première couche. Superbe. Très facile à appliquer. Hein. Attention, toujours. Là, je pense que c'est le Yellow is Yellow, on dirait, avec le pinceau Caterina, qui est le plus petit de cette gamme de 3 pinceaux Nail Art. Je trouve que ça simplifie vachement, hein, toutes ces décos type personnages, animaux, ce genre de choses. Si on se disait que mon Dieu, il faut que je fasse ça avec de la peinture, le gros stress parce que ça sèche à l'air libre. Peinture. Bien sûr, ça fait peur. Alors que le vernis permanent, lui, on peut le travailler à volonté. C'est-à-dire on peut rectifier tant qu'il n'est pas catalysé, ça ne bougera pas. C'est le gros avantage. Hein. Ah, oui. Il est quand même peut-être conseillé de flasher. Si on a peur de faire une bêtise, de flasher entre deux designs à chaque couleur, oui. Mais l'avantage sous une lampe UV comme la nôtre, c'est que ça catalyse très vite. Oui. Hein, et puis on peut même utiliser la petite lampe. Tu sais, on a une petite lampe maintenant aussi. La petite lampe de poche qui est super pratique. Oui, ça permet de juste figer quelques détails. Oui. Très intéressant pour gagner du temps. Oui. Là, donc on voit déjà le dégradé, oui, la quantité de détails. Donc là, elle applique du gel polish blanc. Et pour renforcer toujours son design. Oui, tout à fait. Les effets d'ombre et de lumière sont très importants dans un motif comme celui-ci. Et c'est important aussi de travailler sur les mélanges aussi un petit peu pour que ça paraisse plus réaliste. Oui, c'est vrai. Oui. Mettre un petit peu de couleur dans le jaune pour qu'il soit moins criard. Par exemple, alors, je pense que c'est le Ultra Top Gel. Le Ultra Top Gel, donc c'est un gel en peau qui nous permet de... C'est la seule finition qu'on a en peau d'ailleurs, et qui nous permet de faire un peu cet effet blooming. Oui, c'est l'effet où vous avez le vernis permanent qui vient se diffuser dans la finition pour avoir comme des effets de taches ou d'écailles. Oui, des taches, oui. Et ça fonctionne super bien avec cette finition-là. Oui. Puis c'est très très facile. Hein. Et ça évite d'investir dans un nouveau produit encore c'est une finition à part entière qui sert déjà en tant que finition et vous pouvez du coup la réutiliser pour cet effet-là. Maintenant, elle vient ajouter les petits détails nécessaires pour finir son nail art. Le détail fait tout dans un design comme celui-ci. Hein. Certainement avec le liner black d'ailleurs. Tout à fait. Nos gels les plus fins pour le nail art. Évidemment. Très pigmenté. Toujours. Ah, j'adore. Ça a été extrêmement demandé, les petits animaux. Oui, les flamants roses aussi, comme on a une de nos formatrices qui a fait un live, Nathalie, qui a fait un live là-dessus. Ça a eu beaucoup de succès. Oui. Superbe, très intéressant. Alors, je crois que... Qu'est-ce qu'elle vient faire? Ah, elle vient travailler sur le contour après. D'accord. Et elle travaille ses couleurs sur le Paper Palette. Oui. C'est un petit carnet de palettes de papier glacé jetable que vous pouvez utiliser à volonté pour plein de choses. Oui, c'est très sympa. Et ça fait comme un fondu ce qu'elle a fait sur le côté. Ah oui. Intéressant. Très joli. Très joli. Très réaliste. Voilà, superbe. Tous nos animaux. Wow. Les insectes, tout ce qu'on aime. En vernis permanent? Oui, tout ça en vernis permanent. Évidemment, avec un tout petit peu de liner pour bien marquer. Toujours rehaussé. Oui. Les ombres, les lumières, très important. Nos petits détails qui font la différence. Oui. Ça y est, c'est déjà arrivé le temps de nous quitter pour ce soir. Malheureusement. Oui, et tu sais quoi? En plus, la semaine prochaine, figure-toi que c'est notre dernier show de la saison. Déjà. C'est triste. Mais on a quand même passé... On reviendra, on espère. Hein, on a quand même passé de super épisodes ensemble, mais il nous en reste encore un. Avec un thème de fou, un thème de folie. Tout à fait. Ça va être tout ce qui tourne autour du dessin à la main. Surtout, n'hésitez pas, je vous rappelle, si vous avez des questions, la moindre question, si vous voulez devenir formatrice, si vous cherchez une formatrice, une formation, une information sur un produit, un protocole, n'hésitez pas à nous envoyer un mail sur le mail qui s'affiche en bas de l'écran et j'y répondrai avec grand plaisir.
Nous, on se retrouve la semaine prochaine alors pour la dernière ? Pour la dernière, avec tout ce qui va être nail art réalisé à la main. Donc vraiment, vous allez en avoir plein les yeux. Plein les yeux, oui. Et surtout puis, moi. Surtout toi, oui, parce que je sais que c'est ta partie préférée, n'est-ce pas ? Mais on a plein de choses à vous montrer. Donc on espère vous retrouver tous et toutes la semaine prochaine. Pour la dernière. Pour la dernière. Et puis, juste avant de se quitter, du coup, on vous laissera avec le petit commercial sur notre dernière gamme de gel Cat Eyes. Oui, la troisième. La troisième. On en a des choses. Hâte de vous la faire découvrir. Tout à fait. Donc, on vous dit au revoir. Excellente soirée. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.